Nous vivons une époque étrange où les repères se sont inversés. Ce qui autrefois appelait à la retenue et à la responsabilité est aujourd'hui applaudi, exposé et vendu comme une libération. Bienvenue en 2025, l'ère où la honte a disparu pour laisser place au chaos. Ce texte n'est pas une attaque, c'est un miroir tendu à une société qui confond liberté et fuite, force et bruit, provocation et dignité. Quand une civilisation perd le sens du sacré, elle ne devient pas plus libre, elle devient simplement plus fragile. Voici 12 réalités qui faisaient honte dans les années 80, mais qui sont présentées comme des victoires aujourd'hui. L'hypersexualisation banalisée. L'intimité avait autrefois du poids. Aujourd'hui, elle est comptée, affichée et consommée, comme un produit jetable. Ce qui perd sa pudeur finit toujours par perdre sa valeur. L'absence de limite n'est pas une force, c'est une démission. La rupture célébrée. Il fut un temps où briser un foyer était un drame qui faisait réfléchir. Aujourd'hui, on célèbre la séparation comme un trophée, en oubliant les cicatrices invisibles laissées aux enfants et aux générations futures. Toute liberté qui détruit plus qu'elle ne construit est une illusion. La parentalité sans fondation. Élever un enfant est une mission sacrée, pas un slogan marketing. Choisir la solitude par confort n'est pas une victoire quand ce sont les enfants qui en paient le prix émotionnel. Un enfant n'a pas besoin d'un discours fort, il a besoin d'une présence solide. La disparition du respect mutuel. L'amour sans respect n'est qu'une guerre froide. Humilier son partenaire pour briller sur les réseaux n'est pas un signe de puissance, c'est l'aveu d'une immense faiblesse intérieure. Visibilité contre valeur. Exposer son corps n'a jamais remplacé la profondeur de l'âme. Le regard des foules ne nourrira jamais le vide intérieur. Ce qui brille à l'extérieur ne comble pas l'obscurité à l'intérieur. La douleur en étendard. Certaines blessures appellent au silence et à la guérison. Aujourd'hui, on transforme ces traumatismes en slogans de provocation. Quand la souffrance devient un outil de marketing, c'est que rien n'a été réparé. Le confort sans engagement. Vivre du sacrifice de l'autre, qu'il soit financier ou émotionnel, n'est pas une réussite. C'est une dépendance déguisée en luxe. La vraie liberté naît de l'autonomie, pas du parasitisme. Le passé non guéri. Rire de ses blessures ne les efface pas. Les cicatrices qu'on ignore finissent toujours par saigner plus tard sur ceux qui n'y sont pour rien. L'exigence sans contribution. Demander tout à l'autre sans rien bâtir soi-même crée un déséquilibre mortel, et tout déséquilibre finit par s'effondrer sous son propre poids. Le bruit confondu avec la force. Être bruyant n'est pas être puissant. La vraie force est calme, elle n'a pas besoin de crier pour exister. Le tonnerre impressionne, mais c'est la pluie qui fait pousser les arbres. Le rejet du foyer. Un foyer n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Le mépriser, c'est refuser de construire le seul endroit où l'on est vraiment protégé du monde. Le mépris des racines. Quand une société insulte ses anciens et ses repères passés, elle scie la branche sur laquelle elle est assise. Un arbre sans racines tombe au premier coup de vent. Si ces paroles résonnent en toi, c'est que tu fais partie de ceux qui refusent de dériver avec le courant. Laisse un like pour soutenir ce message de vérité et abonne-toi. Ensemble, redonnons du sens à ce qui a été perdu. Le futur n'appartient pas à ceux qui suivent le chaos, mais à ceux qui ont le courage de dire non. Pour reconstruire, voici 4 clés. Choisis la profondeur plutôt que le bruit. Respecte ce qui se bâtit sur le long terme. Ne confonds jamais l'attention et la valeur. Bâtis avec ceux qui ont une vision, pas seulement une voix. La dignité n'est pas démodée. La responsabilité n'est pas une oppression. La retenue n'est pas une faiblesse. Le monde change, mais les lois de l'âme sont éternelles. Choisis ton camp. L'histoire se reviendra de ceux qui sont restés debout.